Les projecteurs sont allumés, les caméras prêtes à tourner. Dans un instant, ça va commencer. Par l'équipe de la Marche de l'Empereur, pour découvrir les secrets du tournage du film Événement, pour en savoir plus sur le désormais célèbre Petit Peuple des Glaces, la chronique d'un an d'expédition aux confins du pôle Sud, là où les prouesses animales rivalisent avec celles des humains. Amour, drame, courage, aventure. Des manchots et des hommes, dimanche à 17h55 sur France 3. France 3 fait le point sur l'actualité littéraire dans Un livre un jour avec Varilux, vers progressif. Jean Bobéro, je dois dire que vous nous avez étonnés. On vous connaît comme historien du protestantisme, de la laïcité, comme grand professeur à l'école pratique des hautes études. Et voici que vous publiez un roman, à fond certes historique, aux éditions de l'Aube, mais qui est une flamboyante histoire d'amour et qui s'intitule Émile Combes et la princesse Carmélite. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette histoire, effectivement qualifiable d'improbable? Oui, improbable, parce que Émile Combes donc, était président du Conseil dans les 3 ans qui ont précédé la séparation des églises et de l'État. Il y a 100 ans, donc. Il y a 100 ans, et il menait la lutte contre les congrégations religieuses, et notamment les congrégations enseignantes, mais pas seulement, et il les fermait les unes après les autres. Ouais. Et il avait 68 ans. Bon, une princesse... Marié, très heureux en ménage. Alors oui, il était marié, très heureux en ménage, il avait fait un mariage d'amour, dit-il. Bon. Et une princesse qui avait la moitié de son âge, qui était la prieure d'un Carmel, donc qui était dans une clôture, normalement elle n'avait pas le droit de sortir, elle obtient la permission de sortir de l'archevêque, de son archevêque, pour aller plaider sa cause devant Émile Combes, qui ne ferme pas son couvent, et là, c'est un coup de foudre réciproque entre la jeune princesse de 34 ans et l'intraitable vieillard anticlérical de 68 ans. Ce que vous racontez en romancier, c'est bel et bien passé. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une histoire d'amour, sanctionnée d'ailleurs par des courriers, et elle va même jusqu'à lui envoyer une mèche de cheveux. Cette femme qui porte une cornette, une aube, qui est en uniforme religieux, si je puis dire, alors que lui en face est l'ennemi juré de tout ce qui appartient aux religions au pluriel. Oui, et elle envoie une mèche de cheveux quand elle revient dans son Carmel, en lui disant « Ces cheveux vous ont entendu ». Et alors, les lettres, effectivement, les lettres qu'elle lui a envoyées, on les a toujours. Elles sont aux archives de Ponce, la ville dont Combes était maire. Mais les réponses de Combes ont été détruites, et peut-être pas par hasard. Et que si l'histoire avait été connue du public, le ministère sautait dans les 3 jours. Bien sûr. Mais dites-moi, la scène finale sidérante de ce livre, qui se déroule à Barcelone, c'est-à-dire la rencontre, la nouvelle rencontre secrète hors de France, rencontre secrète entre Jeanne Bibesco, princesse, et Émile Combes. Elle a eu lieu, vous l'avez complètement imaginé? Elle a eu lieu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était Un livre un jour avec Varilux, vers progressif. Retrouvez Plus belle la vie sur France 3 avec Baraka. Elles sont plus cool, les filles à la télé. Hein. Ça me regarde peut-être pas, mais je crois que Mélanie a besoin d'une épaule. Oui, j'ai bien compris ça. Et comme elle te considère un peu comme un frère, elle aimerait bien mettre sa jolie tête sur ta belle épaule. Moi, je suis prêt à l'écouter, moi. C'est bien, c'est même très bien, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'elle t'aime un petit peu plus que comme un frère. Non. Si, reste à savoir si la réciproque est vraie. Mais pour ça, il faudra attendre un peu. Plus belle la vie, ce soir à 20h20 sur France 3. 80 musiciens, 50 choristes et 19 stars donnent une nouvelle dimension aux années 70. Des vents, des bois, des cordes, des paillettes, des rires. Juste toi et moi, direction. Les grands noms de la chanson reprennent en live les tubes de l'époque, accompagnés du prestigieux orchestre Night of the Proms, avec la venue exceptionnelle de Mylène Farmer.
le Symphonic Show avec Daniela Lombroso, demain soir sur France 2. Je suis en train de porter l'équivalent de 15 litres de lait. Vous vous rendez compte? Régilet, Régilet. Et en ce moment, vos achats de Régilet 300 grammes écrémés et demi-écrémés jusqu'à 100% remboursés. Prête à transformer vos cils? Nouveau mascara volume shocking de L'Oréal. 1. Base préparatrice pour un effet armature. 2. Peigne réservoir breveté pour un volume extrême. Époustouflant. 12 fois plus de volume sur vos cils. Volume shocking. Osez. Volume shocking de L'Oréal Paris. Ta maman a 85 ans, soit elle récupère son épargne, soit... Elle double sa rente. Elle double sa rente? Non, oh, maman! L'avenir, c'est mieux avec 2 R. Ah, ce sont des toffees de Werther's Original. Tendre à souhait. Simplement délicieux. Ah oui, ce sont des Werther's. Werther's Original. Nouveau toffee tendres et crémeux. Le bloc béton est sans aucun doute la meilleure solution pour construire votre maison. C'est le produit maçonné qui respecte le mieux l'environnement. Toutes les preuves sur blocalliance.fr. Bloc Alliance, le bloc béton construit l'avenir. Ah, salut mon grand. Alors, comment tu vas? Bof. Tu veux un petit café? Ah, avec plaisir. Heureusement, papa avait pris un testament obsèque chez PFG. Ils l'ont rapatrié de la Côte d'Azur, tu te rends compte? Ils se sont occupés de tout. Tu sais, PFG accompagne les familles depuis plus d'un siècle. Ils sont présents partout, avec la même qualité de service. J'ai été content de les avoir à mes côtés, tu sais. Organiser des obsèques, c'est un vrai métier. PFG, notre mission, vous accompagner. Vous devriez vraiment changer de marque de café. Adoptez le café Lobodis. Lobodis, 100% arabica, 100% équitable. Café Lobodis, 100% délice. Dans la famille, tu as mal où? Je demande. Tu as mal au genou et tu as mal au dos. Mais j'ai mal à rien du tout. Logique, je prends Phytalgique. Douleurs articulaires? Ayez le déclic Phytalgique. Qu'est-ce que t'as fait cet été à la plage? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ah, sa soupe de ma grand-mère. Tu rigoles, elle a le goût de la soupe de ma grand-mère. T'es sûr? C'est celui de la soupe de ma petite mamie. Arrête, c'est celle de ma grand-mère. Carottes, poireaux, haricots verts, des légumes fondants moulinés à l'ancienne. Soupe Knorr, secret de grand-mère. Knorr, j'adore. La sexualité dans un couple, c'est important. Quand j'ai souffert de troubles de l'érection, ça n'a pas été facile pour moi. J'avais l'impression que tu ne me désirais plus. Et puis pour notre couple, j'ai décidé d'en parler à mon médecin et il a répondu à mes questions et m'a présenté une solution adaptée à mon problème. Depuis, j'ai pris confiance en moi. Et nous avons retrouvé une vie de couple harmonieuse. Ouais. Trouble de l'érection, parlez-en à votre médecin. Maman! Maman? L'avenir, c'est mieux avec 2 R. Je ne vois pas. Pour aider les personnes seules ou en difficulté, il faut d'abord les entendre. Fondation de France, pour agir, votre don est une force. Aidez-nous. Merci. Pour rester jeune, vous pensez au lifting? Moi, j'ai choisi le double lifting. Nouveau Revitalift double lifting. D'un côté, un gel liftant extrême ultra concentré. De l'autre, un soin anti-rides au pro-rétinol A. 2 technologies complémentaires pour un résultat spectaculaire. La peau est immédiatement retendue, les rides sont réduites en 1 semaine. Nouveau Revitalift double lifting de L'Oréal Paris. Pour moi, c'est le meilleur anti-rides au monde. Et nouveau masque tissu Revitalift, l'équivalent d'1 semaine de soins en 1 application. Grand Optical m'a fait découvrir les verres pour voir de près et de loin. Les verres progressifs personnalisés. Le PPS, le système exclusif de Grand Optical. Il étudie votre façon de lire, mouvement de votre corps, de votre tête, des yeux. Grand Optical peut ainsi fabriquer des verres progressifs qui s'adaptent immédiatement à ma façon de vivre. Avec l'imageur, l'opticien prend les mesures précises de ma tête et de mes yeux pour adapter la monture que j'ai choisie. Mes lunettes étaient prêtes en 1 heure. Si vous pensez que tous les opticiens se valent, comparez avec Grand Optical. Grand Optical, l'opticien qui fabrique les lunettes en 1 heure.
présente Colombe, ma petite sœur. Quand j'ai quitté la Corse, elle n'était encore qu'une enfant, maintenant. Voilà femme, pardi. La sœur d'Orso. Vous n'hésiteriez pas à en donner un coup si on vous attaquait. Mes ennemis n'hésiteraient pas. Je ne vous laisserai pas partir avec de mauvaises idées dans la tête. Je sais que vous êtes revenu pour venger votre père, Orso. Sur cette île, Colomba est le nom du destin. Frère, vous êtes parti trop longtemps. Entre ces deux familles, quelle est cette longue histoire faite de violence et de vendetta? C'est à la justice de les punir. Justice a toujours protégé les Barici depuis des siècles. Colomba pousse son frère au meurtre. Les 2 trous dans la chemise de son père réclament vengeance. Seule justice en Corse, c'est le fusil. Surtout n'allez pas gâcher votre vie en assassinant Dieu sait qui. Sacrifiera-t-il son amour et sa jeunesse en se faisant le bras armé de sa sœur? Demain à 20h50 sur France 3. Hebdomadaire de l'actualité et du quotidien. Parrain de questions pour un champion sur France 3. Je suis... Pèlerin. Excellente fin d'après-midi à tous. Pas d'armistice pour les neurones et les champions restent en alerte. Installez-vous confortablement. Voici Question pour un champion avec Julien Lepers. Vous êtes en train de nous rejoindre et vous avez le réflexe de la 3. Aujourd'hui, 11 novembre, c'est à 18h20, bien sûr. Et je voudrais qu'on accueille Michel, qui est le champion du moment. On l'applaudit. On va se mettre juste ici. C'était bien hier soir, hein? C'était très bien, oui. Il y avait le cœur qui battait très fort. Ah, hein. oui. Docteur, le cœur battait vraiment fort. Le cœur battait vraiment très fort. 12 700 € dans la cagnotte, vous avez un beau champion là. Il m'a dit à la fin, je reviens quand même. Michel est médecin anesthésiste. En pédiatrie. En pédiatrie, en Lorraine, du côté de Nancy. Nancy, on en parle un petit peu plus tout à l'heure. On s'arrête là, vous installez, on augmente le son du téléviseur, qu'on soit confortable et qu'on entende bien ce qui va se passer maintenant. En matière de son et d'harmonie, il est incontestablement un expert. Directeur d'école de musique, chef d'orchestre et le chef de chœur. Voici un champion sans fausse note, venu d'Hennebon dans le Morbihan. Voici Christophe. Saluons sans plus attendre ce champion officier dans l'armée de l'air, titulaire d'un DESS de logistique, amateur de volleyball, fan de Gaston Lagaffe et de Charles de Gaulle. Il habite Malakoff. Voici Raphaël. Enfin, voici venu le temps de la récréation bien méritée pour notre championne, directrice d'école maternelle, amateur de lecture et de cuisine, passionnée par sa belle ville d'Épinal. Nous avons le plaisir d'accueillir Christine. Allez, ils sont prêts, concentrés. Alors on y va. Première épreuve, le 9 points gagnant. Dans le langage familier, quelle interjection tirée de l'allocution Pardieu souligne une évidence? Monsieur? Pardi. Pardi, bien sûr. Quel ancien comtat devant son nom à la commune de Vénasque? Vénessin. Vénessin, le comtat Vénessin. Ancien comtat qui correspond à une partie du département du Vaucluse. Le comtat Vénessin. Un artiste, celui-là vous l'avez pas. Je pense pas, là, je ne crois pas me tromper. Quel artiste français, né en 1887, cofondateur du mouvement Dada à Zurich et à Cologne, conjugué surréalisme et abstraction dans ses reliefs polychromes et ses rondes bosses. Bon courage, bonne chance et bonne nuit. Personne? Eh oui, il s'appelle Harpe, Hans Harpe. A-R-P, on l'a pas souvent dans Question pour un champion, pour une fois on l'a, c'est vrai que c'est un grand artiste. Hans Harpe. Quel mot désigne à la fois une herbe vivace, des lieux humides et en confiserie une pâte molle faite de pommes et de sucre? Oui. La guimauve? La guimauve, bien sûr. En octobre 2005, une chanteuse que tout le monde connaît, mais alors là, octobre 2005, elle est d'origine québécoise, elle sort la compilation intitulée On ne change pas. Céline Dion. Voilà. On ne change pas. Quel petit lézard d'Asie, aux yeux globuleux. Oui, le gecko. Le gecko, ça c'est bien. Un petit lézard d'Asie aux yeux globuleux qui doit à ses 4 pattes munies de lamelles adhésives de pouvoir se déplacer sur tous les types de surfaces. Le gecko. Michel est déjà à 6 points. Comment appelle-t-on un épanchement de sang, docteur? Dans l'épaisseur de la peau à la suite d'un choc. Oui. Un hématome. Oui, bien sûr, hématome. J'avais un bleu aussi, un bleu c'est bon. Une échymose. Vous acceptez, docteur, ou pas? Oui, c'est des synonymes, effectivement. Échymose, c'est bien. 7 points, Michel. Les autres sont loin derrière. Christophe, ça serait bien On va s'y employer. de commencer, n'est-ce pas?
Nous sommes en 1996. Quel film français de Claude Nuritsani et Marie Perrenou a pour sous-titre Le peuple de l'herbe? Oui. Microcosmos. Microcosmos, oui, Raphaël. Tout ça, c'est bien. Christine, il faut jouer 2005. En 2005, quel est ce journaliste, présentateur de l'émission Le Bateau-Livre sur France 5, qui publie le récit intitulé Le dernier amour de Monsieur M? Bateau-Livre, sur la 5, France 5, qui publie Le dernier amour de Monsieur M. C'est l'ami Frédéric Fernet que je salue. Et dans ce récit, Frédéric Fernet évoque librement la vie du peintre Henri Matisse. Frédéric Fernet. Quelle voiture est la première à être fabriquée en série à partir de 1903, là-bas? La Ford T. Exact. C'est ça. Première voiture à être fabriquée en série. Nous sommes en 1903, la Ford T. En 88, un joueur de tennis français qui est né en 63, qui s'incline en finale là-bas. Yannick Noah? Non, non, il s'incline en finale, oui là. Henri Lecomte. Oui, Henri Lecomte, très bien Raphaël. Il s'incline en finale de Roland-Garros face à Mats Wilander, Henri Lecomte. Bien joué Raphaël, Michel 7, Raphaël 6, au XIIe siècle. Quelle est cette importante école bouddhiste, originaire de Chine, qui est introduite au Japon? Oui. Shintoïste? Non. Oui, monsieur. Les taoïstes? Non. Quelle est cette importante école bouddhiste, originaire de Chine, qui est introduite au Japon? Le zen. Quel est ce sentiment, désigné par un mot de la même famille que le verbe honnir, qui définit, oui... Haïr? Non, qui définit un déshonneur, mais humiliant. Déshonneur, humiliant... Une honte? Une honte, la honte. Alors, Michel est à 1 point de la qualification, 8 points. Quelle divinité romaine au pluriel, personnifiant le destin, était appelée moire chez les Grecs? Les Oui, parcs. Les parcs, ça c'est bien. Pas de problème. C'est mérité. Moi je dis bravo, c'est mérité. Il est qualifié, on le retrouve dans un moment, et plus que 3 candidats. Quelle ville hispanophone de plus d'1 million d'habitants est située sur le Rio Paraguay? Donnez-moi des... Oui. Asunción? C'est oui. Asunción. Raphaël est déjà à 8 points et ça donne 8, 1 et 1. Nous sommes en 1969. En 69, quel réseau est créé pour relier les centres de l'armée américaine? En 69. Là-bas. Internet. Internet, bien joué. Ça part de là, oui. 69, un réseau qui est créé pour relier les centres de l'armée américaine. Internet, sous le nom d'ARPANET. D'ailleurs, ça commence par ARPANET, Internet. Ça vient de là, en tout cas. Quel nom porte la grosse baie comestible vert pâle qui pousse sur... Oui, là. Non. Qui pousse sur un arbuste épineux? Monsieur Mirabelle? Non. Cécile? La mûre? Je n'entends pas. La mûre? L'amour? La mûre? La mûre? Non. Non. La couette? Non. Là? La couette? La couette, c'est non. Bah, ça, allez-y, donnez des réponses. La couette, c'est non. La mûre, c'est pas ça. La prunelle? Là? La prunelle? La prunelle? Non. Ça existe, ça? Bah, bien sûr. Un fruit qui s'appelle la prunelle? Bah oui. Non, mais c'est pas ça. De toute façon, c'est pas ça. Ça serait pas la groseille, vous savez, la groseille... À Macron. La groseille à Macron. Voilà la bonne réponse. Excuse-moi, belle maman. Nous sommes en 1959 dans la Dolce Vita de Fellini. Quelle actrice française est Maddalena, une riche héritière désœuvrée? Donnez-moi des noms, Christophe. Oui, il est loin. Prénom Anouk. Aimé. Anouk Aimé, tout de suite. 8, 4 et 1. Nous sommes au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, quelle est cette confiserie, alors fortement relevée d'épices, qu'on appelait confiture sèche? Le pain d'épices? C'est non. Oh, vous l'avez, oui. Le dragée? Dragée, c'est non. Pain d'épices, c'est non. La pâte de fruits, ça, c'est oui. Quel auteur américain a publié en 6 volumes ses Chroniques de San Francisco? Maupin. Armistead Maupin. Comment appelle-t-on chacune des 3 membranes qui entourent le cerveau? Oui, madame. La dure-mère? Non. Oui? Hémisphère? Non. Stop. L'hypophyse? Non. Les ménages. Une ménage, oui, madame. Quel est le nom usuel du thon blanc? Le thon blanc,
Le nom usuel du ton blanc, oui. Germont. Vous dites Germont. Germont, c'est bien, Christine. Un orchestre. Vous voyez la composition d'un orchestre, Christophe? Jusqu'à là, oui. Jusque-là, ça va. Rappelez-moi ce que vous faites dans la vie. Chef d'orchestre. Directeur d'école de musique et de danse. Oui. À Hennebont, c'est ça? Hennebont, c'est le Morbihan. Le Morbihan. Donc un orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, quel instrument à percussion formé d'un bassin demi-sphérique en cuivre, oui? Les timbales. Timbales, voilà, Christophe. Il est recouvert d'une peau, c'est la timbale. En cuisine, de quelle plante potagère à bulbe de la famille des Liliacées utilise-t-on la gousse à l'odeur forte? Oui, monsieur, là-bas. L'ail. L'ail, voilà, Christophe. À tout à l'heure, Christophe. Ça ne se joue pas grand-chose. Ça ne se joue pas grand-chose. L'ail, à l'odeur forte et au goût piquant. Il paraît que c'est très très bon pour la santé, hein, Christine, l'ail. C'est vrai? Oui. Elles s'en fichent complètement. Bon. Complètement. C'est bon pour la circulation. 8-4. Comment appelle-t-on l'étude du dosage et des modalités d'administration des médicaments? Oui. Il le sait, Raphaël. Sûr. Alors là, allez-y, madame. La posologie. Posologie, très bien. Raphaël, Christine, ça se joue sur 7 questions. Tout se joue maintenant. Quel adjectif qualifie ce qui présente le goût et la consistance du sirop? Monsieur. Sirupeux. Sirupeux, voilà, c'est bon. Embrassez-vous tous les deux. C'est gagné, Raphaël. Christine s'arrête là. Pardon. Et Christine ne veut plus me parler, elle est partie. Ah non, elle est revenue. Ça va, Christine? Directrice de maternelle? Oui. À Golbet? À Épinal. À Épinal. Voilà, et vous habitez Golbet, hein? Oui. Donc, département des Vosges. Un petit bonjour à vos enfants, vos petits-enfants, tout le monde. À Lucie et Margot, qui m'ont un peu propulsée ici, qui m'ont dit, mamie, il faut y aller. Et les élèves? Ils sont un peu trop petits. Ils sont petits, mais des Ils ont parents 3 d'élèves ans. et qui vous connaissent Mais je l'aurais bien pas et qui dit. vous fréquentent. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup, Christine. Et regardez ce que nous vous offrons. Christine, en plus du grand dictionnaire des synonymes et contraires, Larousse vous offre le grand dictionnaire étymologique et historique du français pour découvrir et comprendre l'origine et l'évolution des mots. Et nous ajoutons ceci pour les 4 candidats. Vous gagnez Vocabulon Junior et Vocabulon Famille, deux jeux de société simples et astucieux pour enrichir le vocabulaire des petits et des grands, tout en s'amusant. Allez, deuxième épreuve, deuxième obstacle, l'épreuve du questionnaire, c'est le fameux 4 à la suite. Michel, 3 garçons là. Là, il n'y a pas de femmes. Michel, Christophe, Raphaël. Au programme ce soir, l'art des jardins. Les oiseaux de cage et de volière. Le mot maison, alors. Maison dans les titres de romans. Les événements survenus un 11 novembre. Fallait s'y attendre. La parole est à Michel. Allez, les événements survenus un 11 novembre. Pour célébrer l'armistice, un 4 à la suite sur les événements survenus un 11 novembre. Michel, médecin anesthésiste en pédiatrie, au CHU de Nancy. On a salué tout le monde, c'était hier soir, tout le personnel du CHU de Nancy et tous ceux qui travaillent aussi dans le bénévolat, dans le dévouement total, en ne comptant pas ces heures. Absolument. Pour des associations, pour améliorer les conditions de séjour des enfants dont vous vous occupez là-bas. Absolument. Alors, un petit mot sur l'opéra. Je sais que vous aimez beaucoup l'opéra. Oui, c'est ma deuxième passion à part mon travail. C'est vrai que je bouge beaucoup, je voyage pour aller voir des opéras en dehors de Nancy. Dites-moi vos derniers coups de foudre de cette dernière année. Vos coups de foudre, c'est quoi? Alors, mes derniers coups de foudre, il y a eu... En bel canto, Oui, alors bel canto romantique, c'est malheureusement une période de l'histoire de la musique qui est plus très représentée en ce moment. Ça n'a pas trop la cote. Moi, c'est ma période de prédilection, début du 19e. Donnez-moi des noms pour qu'on fixe bien. Bellini, Norma, Donizetti, Luciani, La Mer Mort, etc. Donc là, on n'en parle pas tellement et ça n'est pas tellement représenté en ce moment. C'est assez peu représenté. Enfin, disons, les grands tubes type Norma, Lucia sont représentés, mais les autres œuvres de ces auteurs sont assez peu représentées. Alors, que voyez-vous en ce moment? Il y a la saison parisienne quand même, il y a les trois théâtres parisiens, il y a un opéra à Nancy aussi qui a une saison très intéressante. J'ai pas très loin Strasbourg, j'ai Metz, et puis je participe à des forums internet. Des forums internet sur le bel canto? Uniquement sur l'opéra. Sur l'opéra. Voilà, qui permet d'échanger beaucoup entre amis nos impressions sur les spectacles qu'on a vus, etc. Bien sûr, oui. On se sent moins solitaire. Michel, les événements survenus, 11 novembre.
D'accord? D'accord. Top, le 11 novembre 1920, quel combattant non identifié représentant tous les poilus morts pour la France est inhumé sur l'Arc de Triomphe à Paris? Le 11 novembre 1620, quel bateau parti de Southampton vers l'Amérique avec à son bord une centaine d'émigrants jette l'ancre près du Cap Cod? Le Mayflower. À quel philosophe et théologien danois, décédé le 11 novembre 1855, doit-on traiter du désespoir en 1849? Passe. Le 11 novembre 75, quel État d'Afrique ayant la ville de Luanda pour capitale proclame son indépendance? Le Rwanda. Le 11 novembre 2004, quel ancien dirigeant palestinien décède en France à l'hôpital de Clamart? Yasser Arafat. Comment a-t-on appelé la journée du 11 novembre 1630 qui vit le cardinal de Richelieu protégé de Louis XIII? La journée des dupes. Le 11 novembre 1500 à Grenade, quel roi de France signe un accord secret avec Ferdinand d'Aragon sur le partage du royaume de Naples? Louis XII. Non. 2 points pour Michel. Cette journée du 11 novembre 1630 qui voit le cardinal de Richelieu, le protégé de Louis XIII, prendre le dessus sur ses adversaires, la journée des dupes, vous l'avez bien dit. Le 11 novembre 75, un État d'Afrique qui proclame son indépendance. Luanda pour capitale, c'est l'Angola. Philosophe théologien danois à qui on doit le traité du désespoir, Kierkegaard. Søren Kierkegaard. Et le soldat inconnu, nous sommes le 11 novembre aujourd'hui. Le 11 novembre 1920, combattant non identifié, qui représente tous les poilus morts pour la France, qui est inhumé sous l'Arc de Triomphe à Paris, le soldat inconnu. Réponse dite et trouvée par Michel. Christophe, faites vos jeux. Eh bien, on va se cultiver un peu. Je vais prendre l'art des jardins. L'art des jardins. L'ami Christophe, directeur d'école de musique. C'est ça. Et de danse aussi. Et de danse. Combien d'élèves dans votre école? 500. Tous âges, tous niveaux, toutes origines? Tout à fait, depuis 4 ans jusqu'à plus de 70 ans. Classique, moderne, qu'apprend-on dans votre école? On apprend à s'ouvrir à toutes les musiques. Donc, bien sûr, toutes les musiques classiques, mais également des ateliers de jazz, des ateliers musique du monde, des ateliers rock, un atelier d'écriture de chansons. Et d'apprentissage et d'écriture de chansons, apprentissage de la scène également. Ça, c'est intéressant, ça. D'écriture de chansons, composition, voilà. Écriture de textes, les auteur. textes, dans un premier temps, oui. Puis ensuite les mélodies, puis ensuite il y a des professeurs qui sont là pour aider aux arrangements musicaux. Oui. Et enfin, metteurs en scène qui viennent faire travailler l'espace. Et puis en fait, ça se finit par la scène et par l'enregistrement d'une petite maquette. Donc vous organisez des spectacles tout le temps dans votre école, j'imagine, non? Oui, plus de 30 à 40 par an. Eh oui, bien sûr, mais c'est normal aussi. Hein. Ben on essaye d'animer la vie culturelle locale. Vous-même, vous êtes chef d'orchestre? Je suis chef d'orchestre, chef de chœur, je dirige des orchestres d'harmonie. J'en parle aujourd'hui d'autant plus qu'on est le 11 novembre et que pour la plupart, ils ont participé ce matin à des commémorations. Mais ils ne font pas que ça, les orchestres d'harmonie font également un gros travail d'animation de la vie locale, avec des concerts de haut niveau. Il y a beaucoup d'orchestres militaires que l'on connaît, il y a énormément d'orchestres d'harmonie qu'on connaît moins, mais qu'il faut aller voir dans sa ville. Une école de musique et de danse à Hennebont. Hennebont, le Morbihan, pas loin de Lorient. Attention Christophe, 40 secondes. Top, quel arbuste de la famille des Buxacées est caractéristique des haies basses des jardins à la française? Quel pavillon situé sur un tertre doit son nom aux mots italiens signifiant beau et voir? Je passe. Dans quel type de jardin mouvementé fait-on pousser de petites fleurs entre des rochers? Jardin japonais. Quel mot tiré de l'anglais bowling green désigne un parterre de gazon généralement entouré de bordures? Je passe. Quel mot d'origine italienne désigne un groupe d'arbres ou d'arbustes dans un jardin ou un parc? Un bosquet. Quel mot d'origine turque désigne un pavillon ouvert de tous côtés à la toiture porté par des piliers? Je passe. Quel mot italien désigne une construction proche de la tonnelle et couverte de plantes grimpantes? Une bodega. Comment appelle-t-on l'art de tailler les arbres et les arbustes d'ornement selon des formes variées? C'est l'art taupière. La taupière, 1 point pour Christophe. Quel mot italien désigne une construction proche de la tonnelle, couverte de plantes grimpantes? C'est une pergola. Quel mot d'origine turque désigne un pavillon ouvert de tous côtés à la toiture, porté par des piliers? On peut d'ailleurs donner des concerts. Un kiosque, oui, j'y ai pensé, je ne l'ai pas dit. Quel mot tiré de l'anglais bowling green désigne un parterre de gazon généralement entouré de bordures, un boulingrin? Dans quel type de jardin mouvementé fait-on pousser de petites fleurs entre des rochers? C'est un jardin rocaille. La rocaille. Quel pavillon situé sur un tertre doit son nom, mot italien signifiant beau et voir, belvédère? Ça vient de là, le belvédère, beau et voir. 1 point, Raphaël.
Je vais choisir, entre la peste et le choléra, je vais choisir les oiseaux de cage et de volière. Les oiseaux de cage et de volière, Raphaël. 2 enfants, Mathilde et Charles. Oui, je leur fais un gros bisou. Malakoff, les Hauts-de-Seine, et vous êtes commandant. Commandant dans l'armée de terre à Paris, à l'état-major. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, et vous venez de retrouver l'uniforme en commandant, parce que vous étiez détaché? Voilà, j'ai eu la chance d'être détaché pendant 1 an de l'institution militaire pour pouvoir suivre un master de logistique à Paris 2. Et je salue tous mes camarades de promotion s'ils regardent l'émission. S'ils regardent, bien sûr. Nous sommes le 11 novembre, aujourd'hui, vendredi 11 novembre. Vous m'avez dit, Raphaël, les oiseaux de cage et de volière, nous sommes d'accord? Oui. 40 secondes. Top, quel oiseau d'ornement est doté d'une livrée tachetée d'ocelles qu'il relève en roue lors de la parade? Je passe. Quelle espèce de serin, élevé en captivité depuis le XVe siècle, tient son nom de l'archipel espagnol duquel il est originaire? Le canari. Quel passereau originaire d'Amérique porte le nom d'un dignitaire ecclésiastique en référence à son plumage rouge écarlate? Le cardinal. Oui. Quel petit passereau, souvent élevé en volière, tient son nom d'une région de l'Inde? Je passe. Quel nom donne-t-on aux perruches d'Afrique et de Madagascar qui ne vivent bien en captivité que par couple? Quel passereau brun clair, renommé pour son chant crépusculaire, était autrefois maintenu en captivité? C'est le rossignol. C'est quand même bien, Raphaël, c'est suffisant. 2 points. Les perruches d'Afrique et de Madagascar qui ne vivent bien en captivité que par couple, les inséparables. Petit passereau qui tient son nom d'une région de l'Inde, le bengali. Et quel oiseau d'ornement est doté d'une livrée tachetée d'ocelles qu'il relève en roue lors de la parade? C'est le paon. Voilà. Christophe? Salut Christophe, merci de votre visite. Hein. Merci beaucoup. Cadeau. Christophe, en plus du Petit Larousse illustré 2006, voici pour vous l'Encyclopédie Nomade 2006, une encyclopédie thématique pour explorer tous les thèmes du savoir. Et nous vous offrons, Christophe, les 2 jeux PC, c'est nouveau, 2006. 2 jeux PC, junior et adulte. Cadeau pour vous. Dans un instant, Michel, Raphaël. A tout de suite. Plongé dans le monde de l'apnée sans limite, Patrick Musimu est l'homme le plus profond du monde. À plus de 200 mètres de fond, il pulvérise tous les records de plongée en apnée. Le secret de cet homme poisson, il respire de l'eau. Au fort des Saumenards, c'est l'aventure, celle des jolies colonies de vacances pour des gamins qui passent 3 semaines dans l'île d'Oléron. Au programme, des exploits, des échecs, des rires, des larmes, mais surtout des souvenirs pour toute la vie. Thalassa, c'est ce soir à 20h55 sur France 3. Voici venu l'heure de la délivrance. Voici le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. La Lorraine et l'Île-de-France en finale. Michel et Raphaël, Nancy et Malakoff. Sciences et techniques, première question. Ça, c'est pour vous. Michel, allons-y. Je laisse la main. Top élément d'une pierre taillée pouvant prendre le nom de Colette ou de dentelle. Je tiens compte de la direction ou sens du plan de clivage et comprend la table du côté supérieur. Pouvant être au nombre de 58 dans la taille à degrés comme dans la taille brillant. Oui. Une facette? Oui, très bien. La facette. 3-0, gastronomie. On avance. Raphaël? Je laisse la main. Top poisson de la famille des Scotophthalmidae, plus fréquent en hiver qu'en été, j'ai été longtemps surnommé le roi du carême. Apprécié pour ma chair blanche, je mesure généralement 40 à 50 cm et je suis vendu entier ou en tronçon. Ayant une face brune qui porte mes yeux, une face blanche, j'ai donné mon nom à un récipient servant à cuire les poissons plats. Poisson en forme de losange. Je suis Michel. Je suis Raphaël. On essaye quelque chose. Le turbo. Musique. Allons-y Michel. Je prends la main. Top pièce de musique qualifiée de Florentine dans une œuvre d'Henri Duparc. J'étais proche au 18e du divertimento et du nocturne. À l'origine destinée à rendre... Oui. Sérénade? Oui, la sérénade, d'accord. 7-0, botanique, Raphaël. Je laisse la main. Top fruit d'un arbre de la famille des sapindacées, qualifié de sinensis dans mon nom scientifique. Je suis originaire d'Extrême-Orient. Cueilli par grappe, consommé frais ou en conserve. Je fais environ 3 cm de diamètre et renferme une graine noire qui se... Oui. Le litchi? Oui, le litchi.
Bravo. 7-3, histoire. C'est pour vous, monsieur. Je prends la main. Top insurgé, commençant notre action en 1702 par l'assassinat de l'abbé du Sheila, nous sommes environ 3000 combattants soutenus par la population locale. Combattus notamment, oui. Les Jacques. Non. Top par le maréchal de Villars, ayant pour chef Jean Cavalier et Roland. Nous subissons les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes. Protestants, oui. Les Huguenots. Non. Top protestants des Cévennes, oui. Vous dites? Les Chouans. C'est non. Top devant notre nom au fait que nous portons des chemises blanches lors de nos attaques nocturnes. Nous sommes Raphaël. Raphaël, il l'a, ouais. C'est non, il ne l'a pas. Les camisards. Les camisards. Le mot chemise, hein. 7-3, cinéma. Raphaël. Je prends la main. Top long métrage américain de 96. Je reprends toutes les conventions des films d'horreur auxquels je rends hommage tout en les détournant. Film à suspense, oui. Scream. Oui, Scream. 7-7. Un produit alimentaire. Michel. Je prends la main. Top aliment dont le nom d'origine italienne apparu en 1807 dans l'almanach des gourmands. Je suis devenu un produit industriel présenté en paquet. À base de farine, de sucre, de matière grasse, je me reconnais à ma texture friable et aérée. Pouvant être consommé au petit déjeuner, je suis sans sel pour les... Oui. Les céréales. Non. Top pour les régimes. Et oui. La biscotte. Oui, la biscotte, voilà. 10-7. Sport. Sport, Raphaël. Je prends la main. Top footballeur, né en 70, je débute ma carrière dans le club du FC Nantes avec lequel je remporte le championnat de France en 95. Milieu défensif ou arrière latéral, oui. Didier Deschamps. C'est non. Top champion du monde en 98 et d'Europe en 2000 avec la France. Je joue successivement dans les clubs de la Sampdoria de Gênes, du Real de Madrid, Middlesbrough, Olympiakos Le Pirée. Joueur, oui. Christian Carambeu. Oui, Carambeu, ça c'est bien. 10-9. Géographie, messieurs, faites vos jeux. Qu'en pensez-vous à la maison? Michel? Je prends la main. Top village espagnol situé non loin de la frontière française. Mon église du 12e abrite le tombeau d'un ancien roi de Navarre. Oui. Guernica? C'est non. Top Sanche-le-Fort. Bourgade, située à proximité du col d'Ibaneta. En 778, je suis le théâtre de l'attaque de l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne par des montagnards gascons. Oui. Roncevaux. Roncevaux, voilà. Ça c'est bien. Et c'est Raphaël qui l'emporte. Première victoire de Raphaël. Il n'en revient pas. Alors vraiment, il n'en revient pas. Alors. 12-10 et un cadeau Michel. Michel, voyagez dans l'univers des mots avec la collection Expression en 8 volumes et explorez la Terre avec le CD-ROM de la classe universelle Larousse. Nous ajoutons ceci. Les opticiens Vision Plus ont le plaisir de vous offrir les lunettes de soleil officielles du Stade de France pour accompagner les activités de plein air de la famille. Voilà Michel, merci Raphaël, 500 €. Vous nous quittez avec cette somme, vous tentez 1000 €, une deuxième victoire, la cagnotte est à 13 000 €, 5 secondes. Demain samedi, nous avons rendez-vous à midi, qu'est-ce que je dis midi? À 18h20, pardon, 18h20. Et puis nous avons le 32-45. Si vous voulez jouer avec nous par téléphone, le 32-45. Donc demain samedi, 18h20. Et Raphaël décide? On est là pour s'amuser, je vais rester. Mais bien sûr, on reste. Question pour un champion. Demain à 18h20. Bonne soirée à tous, merci, demain, au revoir. Et maintenant, le grand jeu France 3 avec Pèlerin, hebdomadaire de l'actualité et du quotidien. Répondez à cette question. Combien faut-il de points pour gagner le face-à-face? Appelez vite le 08 97 66 22 02. Vous gagnerez peut-être une croisière pour 2 personnes en Méditerranée ou un abonnement d'1 an à Pèlerin, hebdomadaire de l'actualité et du quotidien. Bonne chance sur France 3 avec Pèlerin. Urgence enfant. Je tiens la main, je reste à côté. Durant 8 mois, nuit et jour, une équipe a filmé dans l'hôpital pédiatrique Robert Debré. Vous pouvez dormir là cette nuit, ça pose pas de problème. Tu passes ou pas? C'est oui ou c'est non? Au cœur des services de pointe, chaque cas est une histoire. Merci pour t'être occupé de moi. Oh, c'est trop mignon. Histoire de naissance et de vie fragile.
Je l'attrape par la queue. Tendresse, angoisse, douleur et joie. Toutes les émotions humaines dans un hôpital pour enfants mondialement réputé, lundi à 20h50 sur France 3. France 3 présente Gestes d'intérieur avec Gaz de France. Avec ça, notre ventre, c'est du béton. Oh, tu parles, moi c'est pas au ventre que j'ai mal, c'est au dos. C'est que tu fais pas bien les mouvements. Non, c'est parce que le sol est trop dur. Il me faudrait une moquette de laine bien épaisse. Bonjour la poussière. Comme souvent, il faut choisir entre confort et santé. C'est vrai, Muriel. Les carrelages sont faciles à entretenir et très hygiéniques, mais ils sont glissants. Pour les parquets, mieux vaut ceux qui sont cloués que collés pour éviter les particules chimiques libérées par la colle. Les revêtements plastiques évitent les acariens, mais font parfois l'électricité statique. Enfin, les moquettes ne doivent pas être trop épaisses, car elles ont tendance à se transformer en nid à poussière. Et dans tous les cas, il est impératif de veiller au taux d'humidité dans la maison. Ah, j'ai compris, les exercices nous font transpirer, on dégage pas mal de vapeur d'eau, mais on a oublié d'aérer. Voilà, pour garder un sol sain, on combat l'humidité. C'était Gestes d'intérieur sur France 3 avec Gaz de France. L'image du jour sur France 3 avec AGF, partenaire prévention voile. Trimaran retourné, trimaran cassé, mât qui tombe au large des côtes africaines entre les îles Canaries et celles du Cap-Vert, ça pulse comme jamais sur les bateaux de la Transat. Un rythme de fou pour une course épique vers le soleil du Brésil. En 7e position, Anne Yardet dévore les milles avec plaisir. C'est impressionnant, ça va vite, 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 et puis ça part au surf, on bute dans la vague de devant, on rattrape les vagues, on bute dedans, et ça prend un grand coup de frein, on voit le gréement, la grande voile qui s'écrase sur les barres de flèche, etc. Bref, les manœuvres, on les fait à deux. Là, on barre, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on veut aller vite, on est obligé de barrer, donc on se relaie à la barre. Et puis ça le fait bien, dans la joie et la bonne humeur. Ils sont chanteurs, acteurs, artistes, ils sont nés eux aussi dans les quartiers difficiles, nous leur donnerons la parole dimanche. Après cette semaine d'actualité lourde et pesante, des stars, du glamour et également du rire au programme, il est déjà rentré dans la légende, Monsieur Charles Aznavour sera là. Elle est discrète sur sa vie, rare à la télévision, Nathalie Baye passera également nous voir. Nous présenterons l'irrésistible Nicolas Canteloup à la belle Clara Morgan. Elle vit au milieu des loups, mais elle est surtout célèbre pour sa virtuosité au piano. Nous tenterons de mieux connaître Hélène Grimaud. Et puis à une semaine de l'intronisation officielle du prince Albert, tout ce que vous devez savoir sur Monaco, ce qui se cache sous les paillettes, c'est dimanche avec Guy Carlier. Présenté par Marc-Olivier Fogiel, on ne peut pas plaire à tout le monde. Dimanche à 20h50, en direct sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les violences urbaines sont en recul, mais la sécurité est renforcée ce week-end du 11 novembre. Sachez que cet après-midi, à Bobigny, 2 policiers de Seine-Saint-Denis ont été mis en examen. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. Ils sont accusés d'avoir frappé à coups de poing et de pied un jeune lundi dernier à la Courneuve. 3 autres policiers sont soupçonnés de les avoir laissés faire. Ces policiers sont soupçonnés aussi d'avoir rédigé un faux procès-verbal pour maquiller la bavure. Tout rassemblement à Paris ce week-end a été interdit par le préfet de police. Les autorités en effet redoutent de nouvelles actions violentes en raison de messages diffusés sur Internet et par SMS. En revanche, cette manifestation cet après-midi avait été autorisée. Seulement près de 300 personnes ont participé à ce rassemblement pour la paix organisé par le tout nouveau collectif Banlieue Respect, créé il y a quelques jours. Ce collectif dit regrouper plus de 150 associations de quartier. Il réclame une écoute forte et sincère du gouvernement contre toute forme de discrimination. La grève a repris aujourd'hui à Marseille dans les transports après une semaine de répit pour les usagers. C'est donc un nouveau préavis que les syndicats ont déposé. Les grévistes craignent toujours à terme une privatisation de la RTM. La direction, elle, déplore l'attitude des syndicats. Les cérémonies du 11 novembre, en l'absence des 6 derniers poilus âgés de 107 à 110 ans, ils ne sont plus en mesure de se déplacer. Ce matin, le président de la République a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et ravivé la flamme du souvenir.
Et puis une première pour le plus gros avion de ligne du monde. Parti de Toulouse, l'Airbus A380 a atterri à Singapour après un vol de 12 heures. Première étape d'une tournée internationale. C'est la première fois que cet appareil a franchi les frontières de l'Europe. Le marché asiatique est très important pour cet Airbus. On se retrouve à 19h30 juste après l'actualité de votre région. Bienvenue dans le 19-20. Voici les principaux titres qui seront développés au cours de nos différentes éditions. Ce soir, votre édition des régions vous propose de revenir sur la cérémonie du souvenir qui s'est déroulée ce matin à Paris. Jacques Chirac a rendu hommage aux anciens combattants de la guerre de 14-18. Ils ne sont plus que 6 poilus aujourd'hui, âgés de 107 à 110 ans. Ils sont encore hantés par les terribles souvenirs des tranchées. Au sommaire de l'actualité des régions également, les violences urbaines qui se poursuivent, même si la décrue amorcée ces derniers jours se confirme. Les forces de l'ordre vont rester fortement mobilisées pendant ce week-end, alors que les appels à l'apaisement se multiplient, y compris du côté des différentes communautés religieuses. Pour leurs représentants, les comportements doivent changer. Tant que nous n'aurons pas le souci de nous interroger sur ce que l'autre a ou n'a pas pour vivre une certaine vie digne, eh bien nous préparons à des lendemains difficiles. Nous reviendrons aussi sur la mort de 2 enfants à Dieppe, emportés par une méningite foudroyante cette semaine. Cela porte à 33 le nombre de méningites détectées en Seine-Maritime depuis le début de l'année. C'est le double de la moyenne nationale. Pourtant, les parents d'une des 2 dernières victimes déplorent le manque d'attention du corps hospitalier. Après votre édition des régions, votre page Vue 2 vous emmènera ce soir en Corse et notamment à Bonifacio où le maire a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir favorisé son ancien premier adjoint dans le cadre du juteux marché de distribution de carburant aux bateaux de plaisance. Mais certains concurrents veulent aussi leur part du gâteau. Toujours dans cette page Vue 2, nous nous intéresserons à un problème récurrent sur l'île de Beauté, celui des animaux errants. Cochons et bovins notamment sont responsables de nombreuses dégradations, mais aussi d'accidents de la circulation. Un véritable fléau pour les maires des villages concernés qui n'arrivent pas à s'en débarrasser et demandent désormais des mesures radicales. Papa, où est le Botswana? C'est près du Zimbabwe. Où est le Kenya? Et Malawi? Wow. Qu'est-ce que c'est ça? D'où il vient, lui? La vie est faite de choix. Carte Bleue Visa vous aide à faire les bons.